Ouais, j'ai des frissons de ouf. J'ai ce matin, ok, là. T'es devenu un ancrage. Mais non, c'est une blague ça. J'étais choqué. Ce que t'as été découvrir est tellement plus puissant. Mais de dingue. Putain, t'es juste toi et t'as de l'impact sur des personnes. Mec, c'est dangereux. Ce que j'ai pu voir et ressentir, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Si tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis petit n'était que des mensonges. On part sur la partie maintenant exploration intérieure. On va creuser encore un peu plus profondément. Quel est le plus grand défi personnel que tu as dû surmonter? Donc, le départ de la daronne et le départ vers me dire je viens de rater le marketing de réseau, je viens de me planter, je suis endetté, j'ai plus rien, j'ai plus de sens à ma vie, et de me dire allez, encore une chance. Viens, je prends un billet vers Bali et on va voir où ça me mène. Viens. Ça, je peux tout faire aujourd'hui. J'ai Ok. plus peur, frérot. C'est ta nuit noire. Tu connais ce terme? Ouais, tu peux expliquer. Hein. La nuit noire. La nuit noire, c'est vraiment l'étape dans ta vie où, en fait, ce que les gens appellent souvent le fond du gouffre. Et en fait, t'as l'impression que tout le monde t'en veut, que le destin est contre toi, que tu vas mourir, que tu vas crever, littéralement. C'est exactement ça. Et en fait, tous les éléments se déchaînent, quoi. C'est comme si tu avais l'orage, la pluie, il faisait -2 en même temps, il y a de la grêle, et t'es à poil, en fait. Littéralement. La T'es pizza est prêt. prête. Ton nom, c'est Stéphano Attitude. Mhm. C'est quoi cette attitude? Il y a plein d'attitudes différentes, c'est toutes mes facettes. La happy attitude, la authentique attitude, la funny attitude. C'est une attitude en fait. C'est comme, je pense que ben là on voit, j'étais sur le point de pleurer. Podcast, on s'en fout, je suis juste moi. Je regarde les autres, on s'en fout. Tu vois, ça. Rigoler, feinter, challenger. Il y a plein d'autres facettes qui sont là. C'est une attitude. C'est quoi une attitude? Une attitude. Très belle question ça. Pour toi, c'est quoi? C'est comment tu te compares, comment tu es. Pour moi, je vois ça un peu comme un branding. Ok. C'est des modes de... Pourquoi je te pose la question? Parce que moi, quand je vois Stéphano Attitude, je vois, tu vois, un peu comme un... Tu sais, moi, je vois souvent la réalité comme un open world. J'étais à Fortnite, Animal Crossing, c'est un jeu ouvert. Et l'attitude Stéphano, c'est un modèle, un peu un comportement, une façon de se tenir. C'est un mec qui fait de l'ecstatic dance. C'est des modes de jeu, en fait. Et moi, Stéphano Attitude, c'est le cas de ma réalité à moi, c'est un mode de jeu d'un personnage, une façon de jouer ce personnage. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, parlais, du, 100%. tu parlais du funny, par exemple. C'est des... Tu vois, dans GTA, quand il met les costumes différents, etc. Tu vois, pour moi, t'as toutes les attitudes de Stéphano que tu peux télécharger en toi. Le challenger, le drôle, le mec sérieux, le mec émotionnel. Tu vois, ces différentes attitudes, c'est un peu comme un Rubik's Cube, avec ses différentes facettes, tu vois, où on retrouve ce Stéphano, et en fait, elles sont toutes Stéphano. T'as un mec hyper extraverti, mais t'as un mec qui peut être aussi hyper introverti. Je l'ai découvert à Bali, je ne le savais pas, tu vois. Et t'as une ambivalence qui est énorme, et tout ça donne cette Stéphano attitude, en fait. Tu sais qu'il y a eu une de mes cousines qui me suit depuis des années sur les réseaux, avec des copines. Je savais pas ça en fait. Je l'ai croisée il y a une semaine. Et elle me dit que dès qu'elle a un problème ou ses copines ont un problème, elles se regardent entre elles. Allez, Stéphane Attitude. T'es devenu un ancrage. Mais non, c'est une blague ça. Elles le font. J'étais choqué. Je me suis dit, oh putain. Moi j'oublie ça. Moi je suis Steph. Vous connaissez, moi je suis Steph. Je suis pas Stéphane Attitude. Ouais. Et je suis aussi Stéphane Attitude. C'est là que Et tu je parlais du l'oublie. branding. Ok, d'accord, Ouais. je comprends. Moi, je dirais même plus un ancrage, en fait. T'as un ancrage de référence. Vraiment, et je trouve ça ouf. Tu peux créer, en fait, un modèle en disant... c'est un peu comme si c'était un mentor dans la tête des personnes. Tu vois, en disant, ok, moi j'ai ça, par exemple, avec quelques personnes qui voient mon tatouage Inhale, Exhale. Et des personnes qui me disent, allez, Inhale, tu vois. Et c'est devenu un ancrage chez eux, tu vois. Là, en fait, le fait de penser à toi, c'est une attitude auquel je peux me connecter, quoi. Et eux, ils s'identifient à ça, magnifique. Et c'est ouf de se dire, putain, t'es juste toi et t'as de l'impact sur des personnes que, bon, ma cousine, je la connais, je connais pas ses potes. Tu vois. Et sûrement combien de personnes ne m'ont pas dit, tu viens la voir aussi. C'est dingue, non? C'est magnifique. Et d'avoir cette capacité, sans que tu sois là maintenant, d'avoir des clones de toi qui fonctionnent dans l'esprit des gens, qui permettent de pouvoir réaligner et de permettre à les personnes de mieux fonctionner. C'est magnifique. C'est ouf. On va passer dans la partie suivante, la partie perception. J'ai une citation que moi j'aime beaucoup.
il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Ok. Et par rapport à ça, je voudrais savoir un petit peu ton opinion sur... voilà, c'est quoi pour toi, si je te dis éveil de conscience, qu'est-ce que tu me réponds? Une phrase qui me vient, c'est putain, on est sur une planète qui flotte dans une galaxie, frère. S'éveiller à là où on est en fait. Tout ça, ça a été créé. On respire, on a un nez, des yeux, on entend. On a tellement d'organes à l'intérieur qui travaillent sans savoir ce qu'elles font, tu vois. Elles sont là, elles font leur taf. Ça permet de vivre. S'éveiller déjà à qui on est. Tu vois, enfin, ce qu'on est, l'humain, les animaux, la Terre, la planète. Et and beyond, tu vois, du style croyance spirituelle, etc. Mais tout un premier temps, c'est qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Qu'est-ce qu'on fout là? Ouais. Et découvrir ça, en fait. Ouais, et aller explorer ces parties-là et jouer avec ça. Pourquoi tu penses que je voyage depuis toutes ces années? Putain, je m'amuse en fait. Je découvre, je parle aux gens, je vois des choses, je teste des expériences. Je fais plein d'expériences spirituelles à gauche, à droite. Je vais dans plein de pays. J'explore, tu vois. Et on me comprend pas. Et je cherche même plus qu'on me comprenne, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te disent que c'est dangereux, que ça fait peur? J'ai une réponse à ça. Dimanche, je sors au Spirito. Je vais jamais au Spirito. Même moi, ça m'a étonné. Même le portier en rentrant m'a dit Steph, t'es sûr que tu vas rentrer? C'est pas cette attitude, ça? Je sors du Spirito. Je vais pour aller vers ma voiture. Tu m'en as parlé en plus. Je me sentais tellement pas à l'aise. Je me sentais moins à l'aise à BX, alors que c'est ma ville et je kiffe. Je suis bruxellois, je suis fier d'être bruxellois. Je l'ai même tatoué sur mon mollet. On lève. Je suis plus à l'aise à Mexico City dans les favelas qu'à BX. C'est fou ça quand même. Ouais, Donc- tu m'as dit que tu avais laissé tes cartes de banque dans la voiture et tout. Ouais, et jamais je fais ça. Non. Jamais j'ai fait ça. Et là, je sais pas, il y a des énergies comme ça. Donc, c'est fou, je me sens plus en sécurité au Mexique. J'ai été au Mexique. Des fois, je me dis, mais Steph, comment t'as pu aller si loin me retrouver au plein milieu des cartels à un certain endroit, en dehors des villes. Et je me rêve, je me dis, Steph, arrête un peu, enfin, c'est fou. Tu vois. Et il m'est rien arrivé. Hein. Je me promenais. Je faisais une mic. Je me promenais. Donc, c'est dangereux, oui, comme partout. Comme partout, c'est dangereux. Il y a certaines choses à ne pas faire. Au Vietnam, on m'a dit, Steph, quand tu es dans un tuk-tuk au Vietnam, sors pas, enfin ça dépend, ouais, au Ho Chi Minh, sors pas ton téléphone comme ça. Tu vois, parce qu'il y a des scooters qui peuvent le prendre. Valentine s'est fait arracher son sac au Cambodge quelque part. C'est possible, tu Ouais. vois. Comme c'est possible en Belgique. Tu Comme, penses pas qu'au final, pour compléter ta réponse, ouais. au final, le prix à payer est plus bas que le prix à gagner? Ah oui. No risk, no reward? Ça Oui, te parle un peu? c'est c'est une chance sur 10 000 qui se passe quelque chose, ou plus, ou moins, je sais pas en fait. Mais ce que tu as été découvrir est tellement plus puissant. Mais de dingue, ce que j'ai pu voir et ressentir. Et il m'est arrivé des dingueries, hein. Ça t'apporte quoi, justement qu'est-ce que le monde t'a permis de changer chez toi? Ça t'a permis vraiment qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre, justement, par rapport à une personne qui reste aujourd'hui dans cette réalité? D'avoir une phrase, c'est et si tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis petit n'était que des mensonges? Je laisse entrer en vous. Ça. Rien que ça, j'ai remis toutes mes croyances en question. Et il y en a encore plein, hein, qui vont sans doute arriver. Mais là, des gros, j'ai été sur la religion. Moi, je suis né dans une religion. Et à un moment, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est moi qui crois en ça? C'est mon père qui croit en ça. Et il m'a transmis ça. C'est une religion qui avait aussi, en plus, un impact énorme sur ta pensée, ta façon de De fonctionner. bien, oui, je suis né dedans. Ouais, c'est très sérieux. C'est pas. Mais c'est pas comme moi, qui ai des parents qui ont un peu de culture chrétienne, Non, mais non, on n'a c'est pas à de fond pratique. Dans ma famille, c'est à fond dedans. Et respect à eux. Ils sont bien dedans, ils kiffent, etc. Ils respectent à la lettre, tu vois, ce que la religion dit. Je Mhm. pense au moins à 99%. Du coup, moi, j'ai été éduqué à la religion dure, tu vois. Ouais. Et un jour, j'ai osé me poser cette question. Grâce au voyage, hein. Même donc ça, la religion, et aussi par rapport à mon mode de vie. Depuis que je suis né, comme beaucoup de personnes, on dit, bah, tu vas à l'école, puis tu taffes, puis tu travailles jusqu'à ta pension. Tu vois, le classique.
Et grâce au voyage, j'ai pu avoir cette prise de conscience après 2 gros voyages et si tu vas à l'inverse de la société? Et si en fait, au lieu de suivre ce que les autres font, les générations au-dessus de toi qui n'ont pas l'air forcément heureux, tu vois, ils n'ont pas l'air malheureux, ils n'ont pas l'air forcément heureux. C'est-à-dire que le chemin que eux prennent, bah, si moi je suis ce chemin-là, je vais potentiellement être comme eux. Et du coup, j'ai pu shifter de me dire, et si en fait moi je vais aller à l'inverse, au lieu de directement travailler jusqu'à ma pension, et si je vais d'abord vivre, expérimenter, kiffer, voir un peu comment fonctionne le monde, qu'est-ce que je pourrais peut-être kiffer, et après en fonction de ce que je vais expérimenter pendant 5 ans, je m'étais donné 5 ans, Ok. comment est-ce que je vais pouvoir après créer ma vie autour de ce que j'aime? Parce que maintenant ça me semble logique. À ce moment-là, avant c'était un peu, c'était audacieux de penser comme ça, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce que j'aime. Aujourd'hui, je sais ce que j'aime. Hein. Je sais comment j'aime vivre. Et ça peut changer dans 1 an, dans 2 ans, et je suis complètement ouvert. Aujourd'hui, je peux te dire en détail comment je l'aime. Et tu m'as vu, dans le mode de vie, comment j'étais bien. Scooter, Bali, torse nu, du sport, bien manger, une activité que je kiffe, qui me plaît, qui me transcende, être présent sur les réseaux, je kiffe ça. Voir des palmiers, voyager, kiffer. Ça, je kiffe, tu vois. Être peu de personnes, des personnes de qualité. Je kiffe trop ça. Avant, je ne savais pas. C'est-à-dire que si j'étais obstiné à continuer dans cette vie passée, sans avoir voyagé, cette ouverture d'esprit, ben, aujourd'hui, je suis quasiment certain que je serais malheureux. C'est une réalité qui n'existe pas. En allant creuser, je pense que je serais vraiment malheureux. Ouais. Parce que je ne ferais pas ce que mon âme est venue faire ici sur Terre, en fait. T'en parles en vie. Je pense aussi que les personnes qui sont beaucoup inspirées par les anciennes générations, il faut qu'elles retiennent une chose, c'est qu'on est en décalage avec nos générations passées. Le monde évolue tellement vite aujourd'hui. Regarde, le métier pour lequel tu vis aujourd'hui n'existait pas il y a 20 ans. Ta maman ou ton papa ne pourrait pas vivre de ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois, on crée des modèles parce que la Terre et le monde est en train d'évoluer. Et il faut qu'il y ait des personnes qui prennent ces espaces et osent. J'aime beaucoup ce mot, ça fait 2 fois que tu le places dans le podcast et j'adore. C'est le mot audace. Je trouve qu'il te va bien. Waouh. Tu le portes bien. Ah, merci. Le mot audacieux. J'ai toujours voulu dans Hunger Games. C'est dans Hunger Games, c'est dans quoi encore? Avec les 4 tribus différentes. Ouais, c'est ça. Prendre le risque. C'est les personnes qui vont prendre le risque, qui vont en avant et qui montrent le chemin. Après, les anciennes générations ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Bien sûr. Donc c'est ce qu'ils devaient faire. Ils n'avaient pas les mêmes connaissances que nous, pas le même accès à la connaissance. Mais comme les futures générations, peut-être que nous on sera obsolètes, peut-être que même dans 15 ans ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ou pas? C'est plus C'est que intéressant. C'est intéressant à voir ça aussi, de se dire, oh, regarde ce qu'ils font, c'est de la merde. Non, loin de là. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. C'est pour ça que nous on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, plus tu ouvres ton champ des possibles, plus tu ouvres tes connaissances, plus le champ quantique s'ouvre, plus tu peux faire du mieux que tu as avec ce que tu as en fait. Bien sûr. Mais continue à explorer. Continue à sortir. Ah ouais. Ne remettre en question les carcans. Ouais, Je pense que complètement. c'est super important. Ouais, ouais. Ok. On passe dans la pratique spirituelle. Ok. Prochain chapitre. Let's go. Elle va être deep, celle-là. Vas-y. Quel est ton dernier moment très difficile que tu serais ok de nous partager? Moi, le plus difficile que je vois, c'est celui avec la daronne. Ok. C'est comme il y a 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. 5 ans passés. 5 ans. Il y a eu plein de petites choses par la suite. Ça a été le... Ça fait 1800 jours. Waouh. Parfois, j'aime bien convertir en jours. Ouais. Le silence. On dirait un interstellar. Pardon. Wow, j'ai des frissons de ouf. Jésus m'a dérogué là. À ce moment-là, tu veux que je te partage quelque chose que je partage jamais en caméra. Je partage peut-être à 3-4 personnes. Jill, Valentine. Je pense que c'est tout en fait. Tu sais, quand elle est partie, je l'ai vue.
je me suis ouvert à ça en fait. C'est-à-dire on était, je pense, 3 jours plus tard. Je me retrouvais dans ma salle de bain, c'était mon temple. Il y avait mes pierres et tout, la lune, tout ça. Des affirmations partout. Et j'étais à fond connecté avec ma mère, à fond dans cette spiritualité-là. Tu vois, je suis persuadé, ça c'est une croyance que j'aime beaucoup. Qui est on n'est que de passage sur Terre. Notre corps, c'est vraiment qu'un emprunt, comme dirait Nekfeu. C'est un emprunt. Et puis, il y a d'autres choses, tu vois, je crois énormément, tout ce qui est numérologie, des chemins de vie, etc. Et là, à haute voix, je parle, je sens que je suis connecté à ma daronne. Je lui dis, je sais que t'es là, pour l'instant. Ma mère, c'était un 11 en numérologie, et ange, qui est celle qui décide si elle se réincarne ou pas. Et je sais que t'es là. Je suis prêt à te voir. Je l'ai connecté avec cette énergie-là. Pouf, je la vois. Striké, je tombe par terre. Depuis lors, ça s'est bloqué, tu vois. Ça s'est réactivé seulement 5 ans après. Je l'ai vu, je la vois. Et là, je me dis, oh putain, c'est vrai, je suis tombé, hein. Striké par terre en mode peur. Mais en même temps, peur de. Je sais pas de peur de quoi, tu vois, parce que dans mes croyances dans lesquelles je suis né, c'est le chétan, ça, tu vois. C'est le diable. Du coup, il y a peut-être un truc qui est venu et ça s'est bloqué. Pouf, instantanément. Ça s'est éveillé seulement maintenant grâce à la Kundalini. Et là, je me suis reconnecté, je vois à nouveau des plumes partout. Incroyable. Parce que la plume, c'est un symbole. Ouais, j'aime la tatouer d'ailleurs. Je prends rendez-vous à Kateya. On peut placer le rendez-vous si tu veux. Ouais, ah bah si. Merci déjà pour. Merci de nous avoir partagé celui-là. Qu'est-ce que tu tends à mettre quand tu sens que tu as des phases de down? C'est quoi un petit peu. Tu sais, on a une expérience, on a développé des choses, t'es un explorateur, t'as essayé différentes techniques, t'as essayé des stratégies. Et tu vois, il y a des gens qui vont dire non, mais respire, visualise que tout va bien. Enfin, tu vois le néo des persos un peu galvaudé qui va te dire non, mais tout va bien, respire 2 fois très fort et expire fort et ça va passer. Prendre ses fois ta langue, et puis de l'autre côté. C'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu tends à mettre en place dans ces phases de down. Comment toi, tu gères ces phases-là? Donc, première chose que je fais, c'est que je me retire de là où je suis. C'est souvent, tu m'as déjà vu dans des phases comme ça, où j'ai plein d'émotions, où je suis perdu, je suis paumé. Je me retire, je pars. Donc, que ce soit si c'est un endroit où il n'y a qu'une toilette, je vais dans la toilette. Si je peux me promener, je me promène. Puis je me pose et je me pose la question de ok, c'est quoi la situation ici? Donc, c'est-à-dire, je vais me mettre en méta. Directement, j'essaye, tu vois. Comme j'ai eu une situation récemment, il y a genre un peu plus d'un mois, 2 mois, où je suis en coaching. Et je reçois le message d'une personne. Et le message, il démarre mal. Tu vois, un litige quelque part. Et ça me strike. Et je comprends. Pouf. Et ça commence à me travailler. Et le coaching se termine. Et je suis en mode content qu'il se termine. Parce que là, j'ai que ça en tête. Et j'avais mon plus gros match de paddle qui arrivait. Avec les coachs, etc. Match de gala, public, dans le stade, au BPA en plus. Ouais. Et je sais que si je suis dans un état comme ça, je peux pas jouer. Je vais tout rater, je vais être mal, je vais surpenser, overthink. Donc là, ce que j'ai fait, c'est, ok, je me pose, question de voix. Donc là, c'est là où je pratique le stoïcisme, énormément. Quelle est la situation ici? Je prends de la hauteur, j'analyse, je check, et je pose en fait vraiment la situation comme elle est. Puis je vais checker comment je me sens, je vais checker vraiment mon ressenti. Et là, je peux pleurer, je peux insulter, je peux gueuler, je peux me mettre en victime, j'exprime vraiment ce que je ressens, j'exprime mes émotions. Puis je vais creuser encore plus loin, c'est que je vais essayer de comprendre l'autre, tu vois, mettre à sa place, voir un peu cette personne, pour quelle raison est-ce qu'elle a envoyé ça, pour quelle raison est-ce qu'elle réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe. Donc je vais aller creuser pour en même temps prendre ma part de responsabilité. Okay. Je suis persuadé qu'on a une part de responsabilité partout. Dès qu'il se passe quelque chose, je regarde, ok, quelle est ma responsabilité ici, tu vois, ça. Et puis je vais aller creuser directement des prises de solutions. Dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Souvent, je pars du plus ridicule jusqu'à la version la plus sage. Tu vois, du style, ouais, je vais l'insulter, je vais la bloquer, voilà, tu vois, jusqu'à la version la plus sage. Puis après, je check, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place comme action? Qu'est-ce que je mets en place? Et là, dans cette situation précise, c'est, ok, je vais répondre dans 48 heures, parce que là, ça sert à rien de répondre à chaud. Du coup, est-ce que c'est nécessaire que je pense à ça là maintenant alors que j'ai un match? Non. Par contre, si cette boule, elle veut rester, je l'accepte. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. J'ai fait mon plus grand match de toute ma vie. C'est vrai? La partie de justesse. Ok. Tu vois? Ça, c'est ce que je fais dans... des fois, c'est un processus. Là, ça avait pris 10 minutes.
Des fois, ça peut prendre plusieurs Ouais. jours, etc. Puis je vais essayer de le faire, tac, tac, et puis je peux retomber dans une émotion. Mais moi, ça me calme. Tu peux le refaire pour les gens qui veulent retenir, c'est t'extériorises, Je pose le cadre, tu poses le cadre, tu t'évades d'abord. je m'évade. Ok, tu prends l'espace Ouais, sur la situation. Ouais. Je pose Ok. le cadre et je vais exprimer ce que je ressens. Ok. Je vais me mettre à la place de l'autre, prendre Ok. la responsabilité. Je vais citer des options possibles, un maximum. Tu vois, 5, 6, 7, tu vois, des fois 4, mais au minimum 4. Donc la plus ridicule et la plus sage. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, ça me fait rire. Je fais ça beaucoup avec mes coachés en plus. C'est une bonne idée. C'est vraiment drôle. Puis je choisis, Ok. et puis j'applique, puis je fais. C'est un modèle de pensée en fait. Et j'aime bien parce qu'en fait c'est comme si tu prenais une situation qui arrive entre la réalité extérieure et ta réalité intérieure. Il y a un prisme entre les deux. Et un filtre de pensée qui te permet de pouvoir... Ok, il y a une situation, je ne sais pas comment je la gérer, j'ai mon corps mental, j'ai mon cœur, j'ai mes émotions, il y a tout qui travaille ensemble, je ne sais pas comment le gérer. Ok, je prends ce filtre de pensée, là maintenant que j'ai pu expérimenter, que je trouve hyper intéressant, voilà, ce qu'on a déjà parlé aussi, et je fais passer mes événements là-dedans et on voit ce qu'il en sort. Belle pépite, Répète, hein. merci à toi. Ouais, je comptais jamais la partager en. Surtout en ne vidéo. l'utilisez pas, c'est un copyright Stéphano Attitude. Il faut d'abord faire Stéphano Attitude. Ah ouais. Moi, je passe ma vie en voyage en fait. Ouais, mais avec 2 enfants, je peux pas. Vous n'avez pas honte de voyager partout? Ne faites pas comme moi. Je nourris mon impact envers la Terre autrement. Je sais ce que je veux plus ressentir. J'étais à la rue plusieurs fois. Dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Enjoy the process. Et non. Il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut être bien et qu'on peut vivre. Même quand on souffre, même quand il y a des moments difficiles, essaye de kiffer. Enjoy ton moment.